Imaginez un instant. Vous êtes assis confortablement, les yeux fermés, et soudain, vous réalisez que derrière chacune de vos pensées, derrière chaque sensation, se cache un univers. Cet univers, c'est votre conscience. Et si je vous disais que les philosophies orientales, comme le bouddhisme et l'hindouisme, ont cartographié cet univers avec une précision insondable, préparez-vous à plonger dans un voyage intérieur passionnant, car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre vie. Dans le bouddhisme Mahayana, notamment dans l'école Yogacara, la conscience ne se résume pas à l'esprit qui pense. On y révèle 8 strates de conscience. Il y a d'abord les 5 consciences sensorielles. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Rien d'exceptionnel, dites-vous? Patientez. Ensuite, on ajoute la conscience mentale, celle des pensées, des jugements. Puis on découvre la conscience dite souillée. Klista Manovijñana, une petite voix intérieure obsédée par « moi », source de l'ego et des émotions perturbantes. Enfin, au cœur de tout cela, jaillit la conscience réceptacle, l'Alaya Vijñana, un immense dépôt de toutes les graines karmiques, de toutes nos expériences, qui déterminent nos tendances, nos réactions. Imaginez-le comme un disque dur suprême, en constante activité. Vous marchez, vous parlez, vous conduisez, sans même vous en apercevoir, parce que c'est lui qui orchestre. Cette conscience réceptacle conserve tout, même quand vous dormez, même quand l'esprit conscient est en pause. Et ce n'est pas juste un magasin, c'est un moteur créatif, un générateur énergétique. Vous pensez être complètement libre? En réalité, 90% de vos actes proviennent de ce dépôt silencieux. Mais la bonne nouvelle? Ces graines sont modulables. Grâce à la méditation, vous pouvez semer des graines de compassion, de joie, de présence, au même titre que vous pouvez en remplacer d'anciennes, toxiques. Dans la pratique, on commence souvent par l'anapanasati, méditer le souffle. Vous inspirez, vous réalisez que chaque souffle émerge d'un espace. Vous expirez, vous relâchez la tension. Petit à petit, la mêlée mentale s'apaise. Vous commencez à sentir la frontière entre la conscience mentale, ce flot de jugement, et la conscience réceptacle. Vous voyez les pensées surgir, persister et s'évaporer. Vous devenez l'observateur de ce spectacle sans vous identifier à lui. Et alors, le miracle se produit. Vous découvrez que cette énergie silencieuse, souvent ignorée, est votre allié. Chaque souffle conscient nourrit l'alaya, le guide vers des semences plus saines. Et plus vous attendez, plus ce réceptacle devient lumineux, organisé, en paix. Il devient le moteur inconscient d'un esprit bien ordonné. Maintenant, glissons en hindouisme, dans l'univers lumineux de l'Advaita Vedanta. Ici, on définit 4 états de conscience. La veille, jagra, le rêve, svapna, le sommeil profond, susupti, où l'esprit, les sens sont éteints, et le 4e état, turiya, qui transcende les 3 autres. Imaginez que ces 3 premiers états sont comme 3 vagues à la surface de l'océan. Vous voyez l'écume, le mouvement, mais vous ignorez que sous cela s'étend une mer immobile, silencieuse, immense, turiya. Ce 4e état est décrit dans les Upanishads comme un état d'existence conscience béatitude, Satchitananda. Vous ne rêvez plus, vous ne pensez plus, vous êtes simplement conscience, pure, intacte. Prenons un exemple concret. Vous dormez profondément, sans rêve. Pourtant, à votre réveil, vous savez que vous avez dormi. Il y a bien eu conscience, même si elle était silencieuse. C'est ça le 3e état. Mais turiya, lui, est cette conscience sans objet ni sujet, omniprésente. Elle est l'arrière-plan permanent sur lequel apparaissent les 3 vagues. Lorsqu'on la réalise,
tout se fissure. Nous ne sommes pas simplement un corps ou un mental, nous sommes cette pure conscience, changeante, mais éternelle. Et ce n'est pas de la spéculation. Sri Ramana Maharshi invite à poser une question simple, implacable. Qui suis-je? Vous ne vous identifiez plus au corps, ni à vos pensées, ni même à vos émotions. Vous descendez en vous jusqu'à ce point lumineux, silencieux, immuable. Vous découvrez que l'idée de « je » est une illusion nourrie par Maya, le voile de l'ignorance. Pour certains courants, comme le Kashmir Shaivisme, il existe même un cinquième état, Tur-Iyatita, au-delà de Turiya. Un état de liberté totale, Jivan Mukti, dans lequel la conscience agit dans le monde sans être identifiée à lui. Maintenant, comparons. D'un côté, dans le bouddhisme, on parle de dissolution de l'ego, anatman, absence d'un soi substantiel. On comprend l'esprit comme une série de processus, sans essence permanente. De l'autre, dans l'hindouisme, on affirme un soi éternel, Atman, identique à la conscience fondamentale universelle, Brahman. Deux directions opposées, mais un seul but, libération, illumination, sortie de l'illusion. Dans les deux traditions, la pratique est cruciale. En bouddhisme, on suit le noble chemin octuple. Attention, intention, parole juste, acte juste, moyen d'existence, effort, pleine conscience, concentration. En hindouisme, on suit le yoga, posture, souffle, concentration, méditation, samadhi, mais aussi éthique avec les yamas niyamas, non-violence, vérité, contentement. Imaginez, vous êtes stressé au travail. Vous sentez l'adrénaline monter. Vous appliquez une respiration consciente, vous revenez au souffle. Vous comprenez que cela ne vous définit pas. Vous observez. Vous reprenez le contrôle. Voilà la puissance réelle de la conscience entraînée. Elle apaise le mental, dissipe le stress, éclaire les émotions avant qu'elles ne prennent le pouvoir. Et derrière tout cela, la science s'éveille. Aujourd'hui, des études en neurosciences montrent que la méditation modifie réellement la structure cérébrale. L'hippocampe s'épaissit, le cortex préfrontal se renforce, l'amygdale, siège de l'émotion, se calme. La plasticité cérébrale le prouve, la conscience n'est pas fixe, elle évolue, et on peut la faire évoluer vers plus de clarté, de présence, de compassion. Mieux encore, en physique quantique, on découvre que l'acte d'observer modifie le comportement des particules. L'attention humaine, dit-on, influe sur la réalité même. Vous voyez le parallèle? Ce n'est plus mystique, c'est littéralement scientifique. La conscience est créative. Elle façonne ce qu'elle regarde. Alors vous vous dites peut-être, c'est beau, mais comment je fais? Comment c'est simple? Chaque matin, respirez consciemment. 300 respirations. Enfant, on respire naturellement, sans penser. Redécouvrez cela. Ensuite, installez des micro-pauses dans votre journée. 3 respirations dans la file, dans la voiture, à midi. Vous activez la base, vous renouez avec le réceptacle. Puis essayez une méditation guidée. 1 quart d'heure, puis 20, puis 30 minutes. Observez. La première fois, des pensées surgissent, vous les comptez, vous les regardez, elles s'éloignent. Vous devenez le témoin. C'est dans ces moments que l'alaya commence à se transformer. Et si vous suivez un chemin hindou, participez à un retraite assise, à un satsang, à une pratique de japa, répétition de mantras. Vous élevez le mental, vous le purifiez. Peu à peu, Turiya se révèle entre les rides de vos pensées, comme une lumière derrière une porte secrète. Le processus est gradué, progressif, mais implacablement réel. Vous devenez plus présent à vos enfants, plus concentré au travail, plus lucide dans vos choix.
Vous ne fuyez pas les difficultés, vous les traversez éclairés. Vous cessez de alimenter l'ego, car vous savez que ce n'est qu'un jeu d'ombre. Vous devenez une force tranquille, authentique, aimante. Au final, que nous enseignent ces traditions? Que la conscience n'est pas un simple témoin. Elle est notre essence. Elle est créative, transformable, libératrice. Elle est la source d'un bonheur stable, pas tributaire des circonstances. Elle est lumière. Elle est liberté. Alors aujourd'hui, je vous propose un défi. Commencez maintenant. 3 respirations conscientes. Ouvrez votre portail intérieur. Juste 3 respirations. Placez la vidéo en pause, faites le geste, revenez. Constatez. Demain matin, refaites-le. Et dans un mois, observez. Quel est ton paysage intérieur? Quelle est ta qualité relationnelle, ta tranquillité mentale? Laisse la conscience répondre. Je suis curieuse. Écris-moi en commentaire ce que tu ressens après 3 jours de pratique. Avons-nous touché un fragment de cet océan intérieur? As-tu déjà effleuré Turiya? As-tu senti les graines changer dans ton cœur? Partage. Dis-le. Ta parole est précieuse, parce qu'elle amène la conscience à se reconnaître dans l'autre. Cette plongée n'est pas une fuite du monde, c'est une arme pour mieux habiter le monde. C'est un feu intérieur qui éclaire la réalité, sans la fuir. C'est une liberté rayonnante, intangible, qui nous rend plus humains. Merci d'avoir osé plonger à mes côtés. Si cette exploration t'a touché, laisse un like, abonne-toi, active la cloche. D'ici peu, on ira encore plus loin, ensemble. À très bientôt pour la prochaine immersion.